Il est beau, soyez comme David. Ok les gars, aujourd'hui, nouvelle vidéo, on est avec David. Bonjour. David le Polac. Aujourd'hui, analyse morpho-anatomique. Donc je vais vous montrer comment est foutu David et comment reconnaître si vous avez les bras longs, les jambes longues et les muscles longs ou les muscles courts. What he said. I saw my friends like, oh, Pierre wants to do a video, a YouTube video to analyze my physique. I'm not gonna have no clue what he's saying in French, but he's gonna be like, see, he's got shit quads, he's got to work on his delts, his biceps, everything, and I'm like, okay. Première chose à savoir, la longueur de bras. Ok, donc je vais vous montrer, c'est un truc tout simple, on l'a vu dans la dernière vidéo. Voilà, donc première chose à savoir, il fait 1m91 d'envergure. Donc il fait 1m82. Donc il a 1m91 d'envergure. 1m91 d'envergure, ça veut dire qu'il a les bras longs, tout simplement. Vous remarquerez toujours que si vous avez les bras longs, en règle générale, vous avez les clavicules courtes. La nature est bien faite. Plus vous êtes large de clavicules, plus vos bras seront courts. La nature compense toujours, en fait. Donc, pour connaître la longueur de vos clavicules, il n'y a pas vraiment de mesure. Souvent, on se fie à l'aspect physique. C'est-à-dire que si vous avez une grosse tête sur un petit corps, vous avez sans doute les clavicules courtes. Et inversement, si vous avez une petite tête et des clavicules larges, ça se voit tout de suite. Deuxième chose à savoir, en règle générale, si vous avez les clavicules courtes, qu'elles soient droites, en l'air, n'importe quel sens, vous avez souvent les trapèzes vachement hauts. Et c'est le cas de David. Donc pour savoir s'il a les jambes longues ou les jambes courtes, prenez à partir de l'acromion. Et l'acromion, vous le sentez, c'est l'os qui est juste là. Yeah. Donc à partir de là, vous prenez la tête jusqu'à l'acromion. 80 cm. Ouais, il a 1 mètre de jambe. Donc, comme vous voyez, de l'acromion à haut de la tête, il a 80 cm. Et je viens de mesurer, il a 1 mètre de jambe. Donc ça fait 1m82 en gros. Donc 1m82, 82 cm de buste, 1 mètre de jambe, il a les jambes longues. On va voir le buste maintenant. Le buste, c'est tout simple, je vous l'ai déjà dit. Pareil, vous prenez de la clavicule à sous le pec. Il a 21 cm. Et de sous le pec jusqu'à l'acromion. Il a 24, ok? Donc il a un buste long, il a plus d'abdomen que de pec. Et pourtant, il a les jambes longues. Ça veut dire qu'il a un buste court en proportion par rapport à vos jambes, mais il a le buste long quand même. Troisième chose à savoir, la profondeur de cage. Donc en fait, vous prenez cette ligne de l'acromion, tire un trait jusque le sol, et vous prenez le haut du sternum. Là, vous voyez déjà qu'il a une sacrée épaisseur de cage, qui fait que les pecs, ça va bien. Rien que comme ça, vous pouvez voir qu'en règle générale, quand vous avez les clavicules courtes, vous avez les trapèzes en point fort. Et ça se voit très bien de profil. Il a un morceau de trapèze déjà assez important. Pour votre longueur d'avant-bras et d'humérus, pareil, vous prenez la tête de l'acromion, vous la sentez, hein, vous la palpez, elle est juste là. Jusque le bas du coude. Voilà, votre coude il est là. Il a 38 cm d'humérus. Okay, et pareil pour l'avant-bras, prenez la pointe du coude jusqu'au bout du poignet. Il a 31 cm. Donc là, vous pouvez être sûr qu'il a l'humérus long et l'avant-bras court. Longueur de fémur et de tibia. Tout simple. Votre tête d'humérus, vous la sentez. Ici, vous avez la tête de l'humérus, ok? Ce qui va, le bout du ménisque en fait. Le bout du ménisque, en fait, la tête de l'humérus, elle est pas. Donc en gros, pareil, même chose. 45. Pour le tibia, vous allez jusqu'au bout de la malléole. 41. Donc, à partir de ce moment-là, vous savez que vous avez les fémurs longs et les tibias courts. Comme il a les fémurs vachement longs, il est vachement pensé en avant. Donc on a vu toutes les parties anatomiques d'un point de vue mesure. Donc ce sont des mesures approximatives, hein, je les parle, mais ça vous donne une bonne idée. C'est sûr, si on voulait vraiment pousser le truc, je l'ai fait approximatif, mais ça vous donne une idée. De face, point fort, point faible. Bon, déjà, on sait déjà que les trapèzes sont un point fort, mais il a beau avoir le buste long, il n'a pas les pecs en point faible dû à sa grosse cage. Il a eu la possibilité de les étirer assez facilement à cause de ça, et les exercices de poussée sont relativement simples pour lui, alors qu'il a les humérus relativement longs. En fait, la nature compense toujours. Vous avez les humérus longs, en général, vous avez une grosse cage. Rares sont ceux qui auront une grosse cage et des humérus courts, les avant-bras longs. Là, c'est parfait pour le bench, mais c'est pas son cas. Pour les épaules, alors les épaules, vous savez, en règle générale, David s'en sort très bien. Pourquoi? Parce qu'il a les clavicules relativement droites. Elles sont droites. Parfois elles sont droites, parfois plus ça va, plus elles sont inclinées. Plus elles sont inclinées, moins vous êtes susceptible d'avoir de belles épaules. Là, pour le coup, il a beau avoir les clavicules courtes, il a les clavicules relativement plates. Ce qui
fait qu'il donne un bon aspect bombé. Mais ça veut pas dire qu'il a les épaules longues. Pour savoir si vous avez les épaules longues, il faut vous tourner. Connaître votre longueur d'épaule, c'est tout simple. Il faut que ça aille loin sur l'humérus. Là, c'est absolument pas le cas. En gros, vous avez peu d'épaules comparé à tout le reste. On le voit très bien, ok? Donc ça, c'est pour la partie médiane. Pour savoir si vous avez le delto long, eh ben, c'est tout simple. Là, on voit qu'il est très très court. Pourquoi? Parce qu'un delto long, il va souvent s'insérer proche du trapèze moyen. Donc là, il y a vraiment beaucoup d'espace, donc il a le delto vachement court. Vous verrez que tous ceux qui ont ce delto-là long, il vient souvent s'insérer ici, ou très très proche. Alors parfois, il y a court. Il faut bien vous comprendre aussi que il y a court et long, mais il y a aussi moyen. Okay? S'il était venu ici, il serait moyen, en fait, il ne serait pas si court que ça. Or là, il est vraiment très court. Étant donné qu'il a le delto court, je peux déjà vous dire qu'il a quand même une bonne largeur de dos à mon avis. J'ai jamais vu poser de dos, je crois. Ok, les biceps, tout le monde connaît, mais on va la revoir quand même. Il a beau avoir les humérus longs, bon, il a quand même un biceps court, mais il n'est pas si court que ça. La seule chose à savoir, c'est pourquoi il n'a pas de pic. Pourquoi il n'a pas de pic? Parce que ici, souvent les gens oublient que certes, il y a... Relax. Ici, on a une partie, on a une insertion, mais on a aussi une insertion ici, enfin derrière sur l'omoplate. Ce qui fait que quand il contracte, si ici c'était long, et ben tout simplement son pic du biceps qui est ici, il serait rapproché de l'épaule. Or là, c'est pas le cas, il n'a pas du tout de pic, puisque c'est court non seulement de là, mais aussi de là. Donc l'avant-bras c'est toujours pareil. Encore une fois, la nature compense toujours. Quand vous avez un biceps court, la nature vous protège. Donc en règle générale, vous aurez un avant-bras relativement long. Okay, ça devient mi-avant-bras. En fait, il y a quelque chose de très simple. Quand vous avez le biceps court, en règle générale, votre long supinateur s'insère vachement haut sur l'humérus. Donc il s'insère, là il a de la chance, il est long vraiment des deux côtés, mais il peut très bien être haut ici et court ici. Bon là c'est pas le cas, mais j'ai déjà vu des avant-bras qui s'insèrent ici et qui vont très très haut. Ok, pour le triceps c'est très simple. En règle générale, on dit qu'un triceps c'est long quand vous avez votre longue portion qui descend relativement bas sur le coude. Là, il y a quand même pas mal de tendons, mais il n'a pas non plus le triceps très court. Il est relativement moyen sur la partie longue. Sur la partie externe, contract, il est relativement, ouais c'est pareil, il est assez moyen. Il n'est pas court non plus, hein, il n'est pas relativement haut, il s'insère juste ici. Donc si on veut pousser le truc, vous avez aussi la partie antérieure qu'on voit ici, qui est relativement longue, moyenne. Elle est relativement longue quand même, ce qui fait que ça lui pousse quand même une bonne portion du triceps, c'est ce qui lui fait quand même de beaux triceps. Donc déjà juste l'aspect physique, vous voyez qu'il a un joli dos. Quand il tire, il n'utilise pas ses deltos postérieurs. D'un point de vue insertion, ici c'est quand même relativement haut, loin sur le l'humérus en fait. Simplement l'attache est quand même relativement loin sur l'humérus, sur le bras. Et sur la partie lombaire, bah, c'est pas non plus si haut que ça. Ce qui fait qu'il a quand même un dos relativement joli et épais. En vérité, cette insertion là, elle change pas beaucoup. Hein, c'est rare que ça vienne jamais bien plus bas sur le l'humérus. La vraie chose qui change, c'est votre insertion en bas. Donc là, il est relativement bas sur les lombaires, donc ça lui fait quand même une belle carapace. Pour les trapèzes, savoir si vous avez les trapèzes en point fort ou non. Voilà, on voit clairement qu'il a les trapèzes en point fort. Pour savoir si vous avez les trapèzes longs ou courts, mais c'est très simple en fait. Vous prenez l'attache ici, tout simplement, donc ça vient de là, et ces trapèzes s'arrêtent ici. J'ai pas besoin de mesurer, hein. Entre cette mesure-là et celle-là, il y a plus de trapèzes que de dos, donc vous avez les trapèzes longs. La seule chose qui va différencier de votre longueur, c'est votre largeur. Là, on peut voir qu'il a les trapèzes relativement larges. De toute façon, il a un bon dos, hein. Rares sont ceux qui ont les bras longs et qui n'ont pas de dos. Pour le fessier, savoir si vous avez un fessier long ou pas, ben, c'est très simple. Encore une fois, si vous avez les fémurs longs, en règle générale, vous avez un fessier court. Et là, ça se voit très bien, si le fessier s'insère ici, il lui reste, donc il a tout ça de fessier et il lui reste tout ça de fémur. En règle générale, un fessier long, il s'insère milieu de cuisse. Ça se voit beaucoup chez les wellness. Donc pour les quads, c'est très simple. La goutte, vous verrez rarement une goutte, un vaste interne relativement court. Okay, on dit qu'un fémur est court lorsque le vaste externe est vachement haut sur la cuisse. Or là, il a beau avoir les jambes longues, et ben c'est pas trop mal. Hein. Il a les quads relativement longs, ce qui fait qu'il a de très bonnes cuisses quand même. Autre chose pour le droit fémoral. Le droit fémoral, on le voit pas, mais il part de là et il s'insère jusqu'en haut. Alors, voilà. Pour qu'un droit fémoral soit long, bah, c'est encore une fois la même chose. Plus il s'insère haut, plus il est long. Vous le voyez chez Chris Bumstead, il est pas très long. Hein. Clairement, il s'arrête mi-cuisse le truc. Là, il a
il a le droit fémoral, vous le sentez pas, mais quand on le palpe, on le sent. Il a le droit fémoral relativement long. Autre chose à savoir, que vous ayez les quads longs ou pas, c'est peu responsable de la grosseur de vos cuisses. En vérité, même si vous avez un quad court, vous pouvez avoir déjà de très gros quads. En plus, plus c'est court, plus c'est bombé en règle générale. Donc là, vous le voyez peut-être pas, mais il a des ischios. Il faut savoir si vous avez les ischios longs. En règle générale, c'est pareil, hein. Si vous n'avez pas de fessiers, ça compense. Vous avez souvent les ischios longs. Et ça se voit, hein, clairement, je pense que là, ça parle à tout le monde. Son ischio, je l'ai tâté, il s'arrête ici. Plus cette partie-là est tendineuse, plus vous avez les ischios courts. En fait, ça peut très bien venir jusqu'à là, hein. Vous avez un ischio tout petit. Bon, les mollets, tout le monde le sait. Est-ce que les gens ne savent pas trop? C'est que souvent, la partie interne sera souvent plus longue que la partie externe. Et ça, vous pourrez rien y faire. C'est génétique. Bon, évidemment, tout simple, hein, plus vous avez de parties tendineuses ici, plus vous avez les mollets courts. Et là, comme on sait qu'il a les tibias courts, il a quand même les mollets vachement longs. Hein, ça vient à mi-jambe, mi-cuisse. Hein. Donc il a de très bons mollets. Ok, donc voilà, je vous ai montré comment faire une analyse morpho-anatomique. Donc ce sont des choses assez basiques qu'il faut connaître, mais au moins je vous ai donné 2-3 astuces pour savoir si vous êtes fait pour telle et telle chose. N'oubliez pas que plus votre muscle est long, mieux c'est. I want the world, yeah, I want the world, yeah, I want it all, said I want the world, yeah, I want the world, I'm coming to get it, don't care what you heard, don't care what you heard, I'm taking it all cause I want the world, yeah, I want the world, yeah, I want the world, it's too easy feeling too comfortable, I don't think I can